This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Je suis en train de chercher quelqu'un que j'ai vu entrer. Mbote. Lui, il s'appelle Jean-Jacques Édouard Richard. Kanchakazadi Papi. Amen. Ça au moins, c'est des gens qui peuvent vous dire que j'ai toujours été un bon frère. Alléluia. Il ne faut jamais espérer être un bon serviteur de Dieu lorsque vous n'avez jamais été un bon frère. Trouvez-moi un papier collant. J'ai du mal à très bien voir avec cette lumière. Serpent qui était apparu et l'école a fermé. J'en ai pas l'air, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les clés de David et depuis hier, nous parlons sur les éléments utilisés pour l'élection de David. Les éléments que Dieu a ordonnés. Dans la première partie, nous avions parlé sur les clés utilisées par Dieu pour David. Ensuite, nous avions parlé du concept pur, il y a 2 semaines, sur l'élection divine. Amen. Et depuis hier, nous avions commencé à parler sur les objets, les éléments ou les choses utilisées pour l'élection de David. 1 Samuel 16, versets 1 et 2. Et nous prendrons le verset 13. Est-ce qu'on peut lire avec moi 1 Samuel 16, versets 1 et 2. Heureusement que Jérémie m'a donné un bon son. 1 Samuel 16, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Amen. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. L'Éternel dit à Samuel, va oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Je l'ai choisi pour être le roi sur Israël. Samuel dit à Dieu, jouant sur la carte de la prudence, il dit, mais Seigneur, si je vais, Saül l'apprendra et il me tuera. Parce que le roi avait déjà un pouvoir de vie ou de mort sur le sacrificateur. Amen. Et dans l'histoire de Samuel, vous allez remarquer 3-4 chapitres après, il a fait tuer, 5 chapitres après, pardon, il a fait tuer un sacrificateur et tous les sacrificateurs commis au service de Dieu. Amen. Dans une contrée bien définie. L'Éternel dit à Samuel, tu prendras ta corne d'huile. Amen. Ça veut dire que cette corne n'était pas spécialement utilisée pour David.
Mais c'était une corne que Samuel, utilisait déjà. C'est pourquoi Dieu l'identifie comme étant la corne d'huile que Samuel possédait. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Hein? Il dit, remplis ta corne. Est-ce qu'on peut dire avec moi ta corne? Remplis ta corne. Dieu ne lui dit pas, remplis une corne. Parce que si c'était une corne, ça veut dire que la corne serait une révélation nouvelle. Mais Dieu lui dit, tu as une corne. Et c'est elle que tu dois utiliser. Tu y mettras de l'huile. Et tu iras oindre quelqu'un de la maison de Isaïe à Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Amen. Il dit, tu oindras quelqu'un, un Bethléemite, de la maison d'Isaïe. Remplis ta corne. La corne avec laquelle on a oint David n'était pas une corne qui est descendue du ciel. C'était une corne qui existait. Et lorsqu'il fallait aller oindre David, il y a deux éléments principaux sur lesquels nous allons parler, ou même trois. La première, c'est la corne. La deuxième, c'est l'huile. Et la troisième, c'est? La troisième, c'est? La troisième, c'est? Oh. La troisième, c'est? Pardon? Hein? La troisième, c'est le sacrifice. Les trois éléments utilisés pour la première huile d'onction qui a coulé sur David, il y a la corne dans laquelle on y a mis de l'huile, et ensuite il y a le sacrifice de la génisse, que je peux également appeler la Libye. J'espère que c'est comme ça qu'on écrit la Libye, n'est-ce pas? Le sacrifice de la génisse, c'était la Libye que Dieu avait donnée à Samuel. Il lui dit, lorsque Saül te posera la question, pourquoi est-ce que tu vas à Bethléem? Tu lui répondras, je pars offrir un sacrifice. Or, pour offrir le sacrifice, tu dois posséder ce sacrifice avec toi. Et lequel était ce sacrifice? Une génisse. Si je peux conclure cet enseignement ici, je dirais, il n'y a jamais eu une onction royale sans sacrifice. Je peux aller plus loin. Pour chaque type d'onction qui doit couler, un sacrifice doit mourir. C'est pourquoi vous allez remarquer, là je vais juste vite en besogne, que même quand les gens prennent le pouvoir, des fois ils commencent par terroriser les gens. Ou encore, il y a des guerres durant leur règne. Amen. Des fois on se pose la question, mais pourquoi le sang coule trop? Parce que lorsque celui qui était là a été court-circuité par la mort, celui qui vient doit donner du sang. Étant donné que toute élection est soutenue par un sacrifice, et tout sacrifice doit être accepté dans le choix de Dieu. Je ferme la parenthèse. Amen. La première chose, c'est la corne. Hier, j'ai introduit sur la corne en disant ceci. Si vous prenez la Bible dans Lévitique 25, l'Éternel est en train de parler de la corne en elle-même, la corne. Dans les livres des Pentateuque, dans tous les livres de Pentateuque, on est en train d'expliquer la valeur de la corne en disant ceci, que la corne servait également à faire lever le camp pour aller à la guerre. La corne servait à dire à Israël que vous devez changer de position. Amen. Or, Israël était un grand peuple. Et pour amener ce grand peuple à s'émouvoir, il fallait justement qu'il y ait un son
qui soit audible de tous et qui permette à tout Israël de se mettre en mouvement. Amen. C'est comme ça que pour sonner de la trompette, de la corne, pardon, l'Éternel va demander à Moïse d'établir un homme. Et cet homme, c'est qui? C'est Josué. Quel était le rôle de Josué? C'était particulièrement de sonner de la trompette. Or, la trompette était un instrument qui était fabriqué à partir de la corne. Amen. Les deux images représentent la corne sous forme d'une trompette. Amen. Vous allez remarquer qu'avec les formes, il arrivait qu'on laisse un trou au bout et sur les côtés pour permettre à ce que le son soit dispatché. Mais la trompette utilisée à l'époque, la corne utilisée à l'époque comme trompette, n'avait qu'un trou au bout. De sorte que lorsqu'on soufflait avec les obstructions naturelles qu'il y avait à l'intérieur, ça produisait un son qui permettait à tout Israël, par rapport à la position de celui qui soufflait, par rapport à la position du vent qui soufflait également, d'amener ce son à être entendu et écouté de tout Israël. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Ce qui veut dire, on pouvait avoir la corne, l'utiliser comme trompette, mais encore, il fallait avoir quelqu'un qui connaît la position qu'il faut pour souffler de la trompette. Amen. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. On en parlera le jour où on parlera sur le jubilé. Amen. La corne que Dieu demande à Samuel d'emmener a plutôt cette forme-ci. Ça veut dire que c'est fermé au bout. Et là, on fabrique une sorte de bouchon. À l'intérieur, on y met de l'huile, de sorte que lorsque on se déplace, que l'huile ne soit pas renversée. Et quand on a besoin d'utiliser l'huile qui y est contenue, on peut juste pencher la corne, ouvrir le bouchon, et qu'est-ce qui va se passer? Répondez-moi s'il vous plaît. L'huile va couler. Amen. Et Dieu dit à Samuel, tu prendras avec toi une corne que tu rempliras d'huile. Le symbolisme de la corne en Israël, nous commençons notre enseignement. Le symbolisme de la corne, premièrement, la corne était utilisée comme un instrument de guerre. On levait l'armée et on asseyait l'armée. Deuxièmement, la corne était utilisée également comme un instrument de prévention. Ça veut dire que par la corne, on prévenait le peuple du mouvement à exécuter. Amen. Amen. On prévenait le peuple du mouvement à exécuter. Troisièmement, la corne était utilisée comme un instrument de musique. La corne était utilisée comme un instrument de musique. Et c'est avec la corne que l'on soufflait le yobel. Amen. Ou que l'on soufflait le jubilé. Le jubilé qui était fêté 7 ans fois 7 ans plus une année, qui donnait la 50e année. Amen. Ce qui n'est pas notre sujet de ce soir. Donc je disais, la corne, on pouvait aussi l'utiliser comme un instrument pour la guerre, pour faire entendre le mouvement à suivre. On pouvait également utiliser la corne comme un instrument de musique. Mais on utilisait aussi la corne comme un instrument de prévention ou de direction. Ce qui veut dire que lorsque Moïse disait à Josué, va sonner de la trompette, que Israël se mette en marche, Josué allait, il prenait de la trompette, il prenait une corne, il soufflait, et
Et Israël comprenait qu'il faut se lever. La corne avait ces 3 fonctions en Israël. Et chacune de ces fonctions avait ou a aujourd'hui pour nous un rôle prophétique. Un message prophétique. Lorsque la corne devient un instrument de guerre, la corne a la valeur de la puissance de Dieu qui nous aide dans le combat spirituel. J'expliquerai ça plus tard. Lorsque la corne nous aide dans la guerre, dans le combat spirituel, eh bien, la corne a la valeur de la puissance que nous utilisons. Et je vais m'expliquer. Lorsque la corne a la valeur de la puissance, la particularité de la corne qui était utilisée à l'époque, c'est que généralement on utilisait une corne de bélier ou de buffle. Et la corne de bélier ou de buffle, l'image du buffle ou du bélier, c'est également l'image que vous retrouvez dans Apocalypse lorsqu'on est en train de parler des 4 êtres vivants. Amen. Hein? Qui est en réalité l'image du Christ. Disant ceci, que sur un côté, il a l'image d'un fils de l'homme. Sur un autre côté, il a l'image d'un bélier. Certaines versions disent d'un buffle. Sur l'autre côté, il a l'image d'un lion. Et sur le 4e côté, j'aime bien la précision, il a l'image d'un aigle en plein vol. Parce que ce qui différencie l'aigle des autres oiseaux, c'est l'apparence qu'il prend lorsqu'il est en plein vol. Amen. Donc la corne de bélier qu'on utilisait était également un signe de puissance. Si vous prenez Job 29, l'Éternel est en train de parler à Job. Il dit, Job, as-tu vu le buffle? Certains disent le bélier. Et j'aime le langage biblique. T'es-tu confié à lui pour entrer ta récolte dans ton grenier? As-tu vu comment grande est sa force? Amen. Amen. Lorsqu'on parle des caractéristiques d'un homme d'onction, on parle également du buffle, c'est-à-dire un animal qui est calme, mais que tu ne peux pas dompter pour tracer des sillons autour de ta tente, selon Job 29. Un animal qui est tranquille, mais auquel tu ne peux pas demander de faire n'importe quoi parce qu'il ne peut pas être esclave. Amen. Autrement dit, l'homme qui a reçu l'esprit ne peut pas devenir l'esclave d'un esprit impur. L'homme qui a reçu l'esprit ne peut pas devenir l'esclave de la coutume ou d'une manière particulière d'agir. Alors, la particularité du buffle, c'est laquelle? C'est que quand vous regardez le buffle, il a l'air calme. Quand on le regarde, il est difficile d'imaginer que sa force est grande. Mais quand le buffle se met en colère, et j'ai suivi une émission où parlant du buffle, on a dit que lorsque le buffle se met en colère, même le lion ne peut pas se trouver sur son passage. Parce qu'avec ses cornes, un buffle en colère est capable de tuer un lion. Et on dit le buffle, quand il pique une crise de colère, il devient comme quelque chose qui se dit, je n'ai plus d'espoir, je me bats ou je meurs. Et en ce moment-là, on dit du buffle que sa force est tellement grande. Mais l'image prophétique qui est cachée ici, c'est laquelle? C'est que le buffle a l'air calme. Mais, au-dedans de lui, il y a ce qu'il faut pour renverser des animaux terribles. Bien-aimé, j'aimerais dire, l'onction, ce n'est pas l'apparence que l'on prend. On peut commencer à marcher comme un être mystique parce qu'on a reçu l'onction, ce n'est pas ça l'onction. On peut commencer à avoir des pires petits qui commencent à tenir nos sacs lorsque nous marchons. Ce n'est pas ça l'onction. Amen. On peut commencer à voir des gens qui ouvrent les portières de nos véhicules, qui répondent à nos téléphones et qui appellent nos contacts comme si nous n'avions pas de bouche. Bien-aimé, ce n'est pas ça l'onction. Dis à ton voisin, l'onction est à l'intérieur.
Dis-le lui encore, l'onction est à l'intérieur. Je me rappelle d'un frère à l'époque, il est en train de marcher et puis il dit à un autre, le frère le regarde et dit, mon cher, nazo kama futa, aïe 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 aïe, nazo onction. Mon cher, nous sommes en train sungate. Mais ce que yote, olinga ipe olobama solo na yote. L'onction qui est dangereuse, elle est calme, elle est tranquille, mais elle cause des dégâts incalculables. Église, est-ce qu'on est avec moi? Amen. Ça, c'est l'image du buffle que nous retrouvons derrière la corne, qui était également utilisée puisque c'est la même corne. Amen. C'est la même corne. Comme pour dire, il est difficile de dompter un homme sur qui Dieu a déposé l'onction. Il est difficile de gouverner un homme sur qui Dieu a déversé l'onction et de l'entraîner sur une voie contraire à celle que Dieu lui a donnée. Parce que l'onction, ce n'est pas la démonstration, mais l'onction, c'est d'abord le mandat que nous avons reçu en cachette. C'est pourquoi quand on a oint David, il n'y avait pas beaucoup de témoins. Mais quand il fallait oindre Saül, on a eu besoin de 30 témoins. Parce qu'on doutait de la maturité de Saül. Et il fallait qu'il y ait 30 personnes. Parce que 30 est le chiffre de la maturité. Mais pour oindre David, on n'avait pas besoin de 30 personnes. Étant donné que Dieu l'avait déjà déclaré mature, le jour où il a dit à Samuel, et Samuel a dit à Saül, l'Éternel, ne s'est-il pas déjà choisi un homme selon son cœur pour présider à la destinée de son peuple? Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse, chers amis. Je remarque avec les jeunes gens, quand l'onction descend sur eux nouvellement, ils veulent se rendre incontrôlés. Quand on dit allô évangéliser, on a sur un niveau évangélisation. On a fait une église, on a fait une prophétie. On a fait l'onction ne rend pas arrogant. Une vraie onction vous amène à réaliser la grandeur de Dieu. Et à savoir une chose, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais tout ce qui se passe, c'est par son esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ceux qui nous connaissent régulièrement ont l'habitude de nous dire, prophète, quand vous êtes sur la chair, on a l'impression que vous n'êtes plus la même personne avec qui nous rigolons. J'ai toujours répondu, sur la chair, c'est le prophète. L'homme avec qui vous rigolez s'appelle Francis. Comme pour dire, les exploits que l'onction réalise, je n'en suis pas l'auteur, mais Dieu seul en est l'auteur. Dis à ton voisin, le bélier a l'air calme. Mais quand il déploie sa force, tu ne peux plus le contrôler. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu sonne de la trompette dans ta vie, le diable peut attendre que tu deviennes costaud. Il te verra toujours petit, mais il ne comprendra pas comment ces flèches n'arrivent plus à t'atteindre. Je disais, le diable verra que tu n'as pas changé d'apparence, mais il ne comprendra pas comment est-ce que ces flèches n'arrivent plus à t'atteindre. Église, est-ce qu'on est avec moi? Dis à ton voisin, à cause de l'onction, on ne t'atteindra plus. Oh, dis-le lui très bien, on ne t'atteindra plus. Vous savez, quelquefois dans la dimension du bélier, c'est une dimension où ndokia famille na bino azotala na miroir azomona yo. Mais ceux qui a bois qui ba flèche et kei mais okomate. Est-ce que tu m'as compris? De soit azota la vie na yo azomona na yo. Mais seulement il sait qu'il ne peut plus t'atteindre. Parce que tu ne peux pas empêcher au diable de passer devant ta porte. Mais tu peux l'empêcher d'entrer chez toi.
Tu ne peux pas empêcher au diable de t'attaquer. Mais néanmoins, tu peux empêcher au diable de t'atteindre par les traits enflammés qu'il va utiliser contre toi. C'est pourquoi ce soir, je déclare que tous les traits enflammés du diable qui sont lancés contre toi échouent au nom de Jésus. Et que Dieu te rende imperméable aux attaques de tes ennemis. Maître Jimmy, on peut écrire ton nom avec le nom de tes frères. Ton nom ne va pas disparaître du papier. Mais seulement, les attaques qu'on va lancer n'atteindront pas ton nom. Le problème, c'est que vous pouvez me considérer comme un fils. Mais la malédiction de tous les fils ne m'atteindra pas. Parce que l'onction nous octroie une certaine immunité et une protection devant les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible déclare que même si l'ennemi s'est levé comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Qui le met en fuite? C'est pas toi. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ça ne sert à rien de jeûner 15 jours sur 30. Ça ne sert à rien avant de dormir de crier 40 fois au nom de Jésus. Parce qu'avec le bélier, il y a une dimension de repos. Je crois en ce que Dieu fait. Et quand je dors, je repose mon corps dans les bras du Seigneur. Et à cause de ça, le diable ne pourra pas m'atteindre. Bien-aimé, on doit changer la conception du combat spirituel. Le diable n'obéit pas parce qu'on a crié, mais il obéit parce qu'on a cru en la puissance que nous avons. Mais quand tu connais qui tu es, tu sais ce que Dieu t'a donné, le diable partira. Dis à ton voisin toujours. C'est pourquoi le combat spirituel ne se mène pas par le ton de la voix qu'on prend, ni par les airs mystiques ou mystério-mystiques que l'on adopte. Dis à ton voisin, l'onction est calme. Église, est-ce qu'on me comprend? Amen. C'est pourquoi j'insiste. L'Éternel commence par dire, le plus petit d'entre vous poursuivra 10 000. Mais le plus grand en poursuivra combien? Il poursuivra toute l'armée qui s'opposera à lui. C'est pourquoi, bien-aimé, même lorsque tu dors, la protection divine fonctionne. Tout dépend de la manière dont tu es avec Dieu. L'onction de Dieu peut être circonstancielle, mais l'onction de Dieu est d'abord permanente. Est-ce qu'on est avec moi ce soir? Oh, il faut lui dire. Amen. Qui a l'onction ce soir, qui lève sa main? Maintenant, si je te pose la question, viens me faire tes kits, est-ce que tu viendras? Parce que l'onction, ce n'est pas ce que nous démontrons, mais c'est ce que nous portons. Mais la puissance, c'est ce que nous démontrons. C'est pourquoi tout le monde peut être loin, mais tout le monde ne peut pas être puissant. Ce n'est pas notre enseignement. Revenons ici. Amen. La corne que l'on utilisait était une particularité du bélier ou du buffle. De celui qu'on ne peut dompter. De celui qu'on ne peut rendre esclave. Bien-aimés, comprenez que dans votre marche avec Dieu, vous devenez un défaitiste. Dès lors que vous oubliez qui vous êtes, et dès lors que vous oubliez qu'à cause de la présence de Dieu dans votre vie, même le diable commencera à souffrir des limites. Frère, tu n'as pas besoin de connaître l'identité des sorciers de ta famille, ça ne changera rien. Mais tu as besoin de savoir que peu importe leur identité, personne ne t'atteindra. Le diable nous amène à nous fourvoyer dans des choses qui n'en valent pas la peine. En nous disant, maman nous a noki, tata nous a noki, méfie-toi, méfie-toi. Frère, pose un peu à ton voisin la question. Okanisi biscuit lokola bachaka cycle kindoki kotakate.
La sorcellerie ne souffre pas d'un problème de sucre. Amen. Même par un souffle, on est capable d'envoûter quelqu'un. Mais ce que je sais, c'est que par le souffle de l'Esprit de Dieu, Dieu nous protège et il met loin de nous les attaques de l'ennemi. J'aimerais seulement t'amener à changer ta conception du combat spirituel. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu combats parce que tu veux confirmer la victoire que tu as déjà. Au nom de Jésus. Au lieu Thompson, Ozumiku, au bois qui n'a foulou, Miso Tiki na Sani, Bakankrela, Bamateli Yango. Et puis le matin, tu es là au nom de Jésus. Bokokangate, milimo nyoso, obozako ya, nanzela mpese, bokokangate, yaka nanzela mpese, yaka nanzela ngungi, yaka ta nanzela nyoka na koniatayo. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu à mon sujet que même quand je marcherai sur les serpents, sur les scorpions, et même quand je prendrai des breuvages mortels, ça ne me fera aucun mal. Certains mots nous atteignent aujourd'hui, Rigo, tout simplement parce que nous oublions ce que Dieu a dit à notre sujet. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dans le domaine de l'onction, la compréhension de ce que tu as et de ce que tu es te protège. Mais ton ignorance deviendra une arme que le diable va utiliser contre toi. Je me suis dit que frère mo to sambelita vantolia e nzambe. Boso bachela kibiso poison. Moi je lui ai dit, toi tu pries seulement avant de manger, mais moi je suis en état perpétuel de prière. Amen. Yangwana, j'aimais bien un frère qui me disait toujours, quand on veut manger, sa prière était celle-ci. Nzambe, Thompson etika la Thompson, ngombe tika la ngombe, fufu tika la fufu, na nokomo na Yesu. Amen. Mais toi, on va te présenter à manger, tu commences à prier. Au nom de Jésus, je viens assainir. Diable, si tu veux me chercher par la nourriture, tu ne m'atteindras pas. Tu peux donner au diable même des idées qu'il n'avait pas. Parce qu'une foi qui est basée sur la peur est une foi qui conduit à la défaite. Est-ce qu'on m'a compris? Dis à ton voisin, force tranquille. Amen. Lorsqu'on sonnait de la corne ou lorsqu'on utilisait la corne d'un bélier, on savait que le bélier était un animal calme, mais que sa force était puissante. Que sa force, permettez-moi la tautologie, était forte. Et qu'on ne pouvait pas le dompter. Bien-aimé, j'aimerais t'amener à comprendre que le grand problème que l'Église a aujourd'hui dans le combat spirituel se passe généralement dans nos têtes. Dis à ton voisin dans ta tête. Aujourd'hui, l'un des grands combats, c'est dans nos têtes. Parce que la Bible dit, Dieu fait au-delà de ce que tu penses, crois et demandes. Donc si dans ta tête, tu te dis déjà que parce que je n'ai pas jeûné 3 jours, Dieu ne va pas m'exaucer. Le jour où tu ne pourras pas jeûner 3 jours, tu ne seras pas exaucé. Si dans ta tête, tu te dis déjà, si ma mère est sorcière, à chaque fois qu'elle entre chez moi, je dois crier 7 fois au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et que parce que tu as oublié, elle atteindra et toi et ta femme et tes enfants, ça arrivera. Parce qu'il est dit dans la parole qu'il te soit fait selon ta foi. Là où tu places ta foi, c'est là où sera ta victoire. Mais là où tu places ton ignorance, c'est là que sera ta défaite. Et le diable aime les gens ignorants. Amen. Le diable aime les personnes ignorantes. La corne qu'on utilisait venait donc du bélier ou du buffle. Deuxième image de la corne, pour qu'on avance vite, c'est que la corne était également l'histoire qu'on utilisait comme un instrument de musique. Or, comme un instrument de musique, il y avait 2 grandes significations. Et là, je parlerai à nos choristes et à nous tous qui chantons pour le Seigneur.
Parce que vous savez bien qu'au ciel, nous serons tous des chantres. Vous savez ça? Il n'y aura pas d'intercesseur. Nous tous, on va chanter. Au ciel, les archanges qui seront là vont commencer à nous dire Do. Et nous, on va répondre Do. Parce qu'on sera tous des choristes. La corne, lorsqu'elle est utilisée comme un instrument de musique, elle a plutôt cette forme. Comme un instrument de musique, elle a cette forme. Elle permet au son d'être filtré. Et c'est avec cette forme qu'on appelle la corne également le yobel. Puisque c'est avec ça que l'on sonnait le yobel, le jubilé. Et là, j'ai dit, il y a deux significations. La première signification de la corne comme instrument de musique, c'est que la corne est un instrument utilisé pour élever le nom de Dieu. C'est un instrument utilisé pour nous conduire dans l'adoration et pour nous amener à contempler le Seigneur. Amen. C'est comme ça que lorsqu'on jouait de la corne, eh bien, même les anges peuvent se mettre en activité. Pourquoi? Parce qu'au son de la corne, au son de la trompette, il y a également une adoration qui se déclenchait. Église, est-ce qu'on me comprend? Amen. La corne était utilisée comme cet instrument de musique qui était susceptible ou capable de nous amener dans la présence de Dieu. On ne peut jamais grandir dans l'onction de Dieu lorsqu'on n'a pas appris à grandir dans la présence de Dieu. Et celui qui est capable de demeurer dans la présence de Dieu est capable de demeurer dans la puissance de Dieu. Amen. Je répète, celui qui est capable de demeurer dans la présence de Dieu est également capable de demeurer sous l'onction ou dans la présence de Dieu. Et la musique en soi, non seulement est un instrument d'adoration, mais la musique permet à ce que le surnaturel se rapproche de l'homme. La musique permet à ce que nos esprits s'élèvent dans la présence de Dieu et que l'homme réalise quelle est la vraie grandeur de Dieu. C'est pourquoi l'une des plus grandes clés de David était l'adoration. Parce que celui qui adore, l'adoration t'amènera à avoir les yeux ouverts. Un homme qui adore grandit dans son intelligence spirituelle. Un homme qui adore grandit également dans la capacité de recevoir des visions. Parce que l'adoration ouvre l'œil spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 3,18 que nous tous donc qui contemplons comme à visage découvert la gloire du Seigneur, cette contemplation-là est une forme d'adoration que nous élevons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a des gens qui sont silencieux. Mais dans la présence de Dieu, il y a aussi des gens qui adorent. Celui qui est silencieux écoute, mais celui qui adore voit. Or, celui qui voit est plus grand que celui qui a écouté. Parce que derrière ce que tu as vu, il y a un son que ton esprit a capté. Mais derrière ce que tu as entendu, il peut ne pas y avoir des images. C'est pourquoi dans le langage des prophètes de l'Ancien Testament, on pouvait dire, l'Éternel me montra, l'Éternel me montra. Mais on ne dit pas directement que l'Éternel me dit. Mais à la fin, on dit toujours, l'Éternel me montra. Mais dans le me montra là, vous vous posez la question, il a entendu à quel moment c'est que Dieu disait. Parce que dans le monde spirituel, l'homme qui adore, l'homme qui se prosterne devant Dieu, il ouvre son regard spirituel. Et son œil commence à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, les choses que j'ai vues, je ne peux pas les écrire telles que je les ai vues, parce que c'est en langage spirituel que je les ai vues. Et l'une des grandes dimensions, l'une des plus grandes clés de David, c'était cette capacité d'entrer dans la présence de Dieu et de voir son œil s'ouvrir. C'est pourquoi dans le psaume 45, le même David dit,
et je vois l'Éternel, le Seigneur, dire à mon Seigneur, il ne dit pas j'entends. Il ne dit pas j'entends le Seigneur dire à mon Seigneur, mais il dit je vois le Seigneur dire à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Je répète, il ne dit pas je vois le Seigneur, j'entends. Parce que quand Dieu parle, il faut entendre. Est-ce que tu as compris? Mais quand un homme est spirituel, quand Dieu parle, il n'entend pas, il voit. Et c'est quand il a vu qu'il peut maintenant entendre ce que Dieu est en train de dire. Parce que dans le monde spirituel, tout ne se passe pas par la voix, mais tout se passe par le mouvement. La voix a servi à créer. Et lorsqu'il n'y a pas intervention de la création, il n'y a aucune raison que la voix parle. Mais lorsqu'il y a intervention de la puissance, on voit. C'est pourquoi la Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est grand. Quand on voit, ça veut dire on a un témoignage visuel. Église, est-ce qu'on m'a compris? Celui qui a vu dans le monde spirituel, dans l'adoration, et ça c'était l'une des plus grandes clés de David, il pouvait tellement adorer Dieu qu'il atteignait un niveau où ses yeux s'ouvraient. Il commençait à voir et en voyant, il donnait un son à ce qu'il a vu. Et quand on voit dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de sortir en esprit. On est dans l'esprit. Quand tu sors en esprit, tu vas où? Mais quand tu demeures dans l'esprit, tu es quelque part. Est-ce que je peux dire quelque chose? Le monde est esprit et ceux qui demeurent en esprit maîtrisent le monde. Mais ceux qui sortent en esprit sont maîtrisés. C'est pourquoi dans leur loge, on leur demande des sacrifices. Et quand ils ne veulent pas, ils meurent. Mais celui qui est demeuré dans l'esprit, il est lui-même un sacrifice. Et quand on lui demande un sacrifice plus grand, il offre Christ. Parce que c'est un sacrifice perpétuel. C'est pourquoi nous, dans notre loge, nous avons bu le sang de notre gourou et nous avons mangé son corps. De sorte que quand nous nous présentons, nous sommes le sacrifice. C'est pourquoi dans Romains 12, verset 1, la Bible dit, offrez donc vos corps comme un sacrifice, ce qui sera de votre part un culte. Dis avec moi, culte. Un culte bon, doux et agréable. Mais qui a consommé ce sacrifice-là? Église, est-ce qu'on me comprend? Mais qui a consommé ce sacrifice? Pour dire qu'il était bon, pour dire qu'il était doux et pour dire qu'il était agréable. Le seul qui s'est présenté comme un consommateur positif, c'est Dieu. Parce que la Bible va dire dans Hébreux 11, verset 6, que Dieu est l'auteur, mais aussi le consommateur. Donc, consommateur veut dire le mangeur. Ce qui fait qu'à chaque fois que Dieu ne mange pas ce que nous lui offrons, il y a un deuxième consommateur pour lequel la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui manger. Je peux dire à quelqu'un quelque chose? Quand Dieu n'a pas mangé ton adoration, c'est que quelqu'un d'autre l'a mangé. Quand Dieu n'a pas agréé ton sacrifice, il y a un problème. C'est pourquoi le jour où il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn, il a dit à Caïn, le mal campe devant ta porte. Or, dire à Caïn, le mal campe devant ta porte, c'est également dire à Caïn que Satan est devant toi. Mais toi, domine sur lui.
Église, est-ce qu'on est avec moi? Donc quand on utilise la corne, on a cet instrument de musique par lequel nos esprits demeurent dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de sortir en esprit pour savoir ce que tu fais dans ta chambre. Les informations de ta chambre sont charnelles. Mais les informations du royaume des cieux sont éternelles. C'est pourquoi, même quand l'apôtre dit nous connaissons en partie, mais la partie de ce qui nous est révélé, ce n'est pas tout le monde qui la connaît totalement. Dis à ton voisin, tout dépend de là où tu vas. Oh, dis-le lui très bien. Tout dépend de là où tu vas. Un jour, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, ne mélangez pas de vaines paroles. Ne les déclarez pas à tue-tête. Seigneur Jésus, tu es grand, tu es grand, tu es glorieux, tu es Seigneur. Seigneur, tu as tellement parlé en langue que tu as fini par avoir mal à la tête. Ça veut dire que ton esprit n'a pas été nourri. Ton intelligence a trop fait fonctionner les souvenirs des langues que tu as déjà eu à parler. Mais quand un homme adore, il n'a pas beaucoup de mots. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais chaque mot qu'il déclare dans l'adoration se transforme en une vision qui s'impose dans son esprit. C'est pourquoi, quand je dis « Oh Dieu, tu es grand », dans mon esprit, il y a une vision de la grandeur qui s'impose. Quand je dis « Oh Dieu, tu es puissant », dans mon esprit, il y a une vision de la puissance qui s'impose. La vision qui se crée lorsque tu adores Dieu, c'est ça qui libère l'onction sur ta vie. C'est pourquoi David pouvait courir derrière l'ours, derrière le loup et même derrière le lion. Quand les autres voyaient le lion, lui il voyait le lion de la tribu de Juda. Et il pouvait se dire, j'ai un lion qui est plus grand que ce lion. Et si je peux courir derrière Dieu, je peux aussi écraser le lion qui représente le diable. C'est pourquoi le même David un jour il va dire, l'Éternel court derrière sa parole pour s'en assurer l'accomplissement. Tout est une course. Quand tu épuises tes cartouches, au jour où nous nous régnerons, nous serons obligés de régner sur toi. Dis-leur, allez-y. Nous vous regardons. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fini. Ne peut finir que celui qui a commencé. Nous n'avons pas commencé. On est encore en adoration. Un jour, j'étais avec Dieu. Et pendant qu'on discutait, il m'a dit, Francis, ça va, je ne dis pas ça, ok. Donc, c'est dans l'adoration que l'homme grandit. C'est dans l'adoration que l'homme croit. Des fois, les gens nous ont posé la question, comment on a fait pour connaître ce que nous connaissons? Nous ne sommes pas allés dans une loge, mais nous sommes demeurés avec Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu étais là quand on écrivait la Bible? Je lui ai dit oui. Il me dit, c'est un mensonge. Je lui ai dit, l'esprit qui habite en moi est éternel. Mais parce que ma Bible me dit que par lui et avec lui, j'ai été scellé. Frère, quand je suis scellé avec le Saint-Esprit, il a la capacité de rebobiner le passé dans mon esprit. Et je peux parler de Moïse en vous donnant sa taille. Pas parce que j'ai reçu une parole de connaissance, mais parce que mon esprit s'est élevé avec l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, je vais sortir en esprit pour aller où? C'est une question de niveau. Mais ceux qui sont sortis en esprit, Ecclésiaste 12 leur a dit, sortez, mais faites attention. Car un esprit supérieur est capable de rompre le cordon d'argent et de faire que le vase d'albâtre se rompe et que l'esprit retourne à son créateur. En ce moment-là, l'âme ira à la mort. On pourra prêcher à ton deuil en disant Dieu a donné, Dieu a repris.
Dieu avait donné, mais la loge a repris. C'est démodé d'être occultiste. C'est démodé d'être sorcier. Même enfin, mais c'est démodé. Un jour je dors et puis l'Esprit de Dieu me dit, j'étais dans une province et l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un qui attaque ta maison. Ma fille Sarina n'avait pas encore 1 an. Et je vois, paf, en vision, un esprit entre. Il veut s'introduire dans la chambre de ma fille. Il me voit. Il crie, yo, combien en nengenin? Toyebi kozana voyage. Nathalie na lobité, na combien ate? Na zalakawa. Mais yonde o zalakawa te. Nous ne déplaçons pas les esprits, mais nous déplaçons les montagnes. Déplacer un esprit est plus simple que déplacer une montagne. Parce qu'un esprit a pour vocation le déplacement. Mais une montagne a pour vocation la fixation. Maintenant, qui a la dimension supérieure? Je sors en esprit. Tu vas où? On te refuse le visa. Tu entres dans ta chambre, tu te concentres. Et tu apparais dans la réunion à Paris. Mais moi, quand j'amène mon passeport, je regarde le consul dans les yeux. Et je lui dis, je dois voyager. Je déplace sa montagne. Il est obligé de me faire du bien. Parce que j'ai parlé à son esprit. Église, la trompette vous aide à demeurer dans la présence de Dieu. Et ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, c'est eux qui grandissent facilement avec Dieu. Jusqu'où tu peux aller, c'est jusqu'où tu peux démontrer. Un jour, j'ai parlé comme ça. Un homme politicien m'a vu, il m'a dit, l'enseignement que vous avez donné est hautement spirituel. J'ai vu que vous êtes d'une loge supérieure. J'ai dit effectivement. Et il me dit, vous êtes de quelle loge? J'ai dit, dans notre loge, le gourou ne nous a pas donné à manger ni à boire. Il s'est donné. Nous l'avons mangé. Nous l'avons bu. Il me regarde, il dit, je dois faire partie de votre loge. Je lui dis, mais c'est difficile. Amen. Il dit, c'est difficile. J'ai dit, dans notre loge, le gourou, le grand maître, nous a dit, vous voulez avoir le succès, je suis le chemin. Vous voulez vivre longtemps, je suis la vie. Vous voulez connaître les choses, je suis la vérité. Alors, dans notre loge à nous, notre grand maître a vu le feu. Il a dit à Judas, va bien l'allumer. Il est lui-même monté dessus comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Mais avant de partir, il nous a laissé une parole. Il nous a dit, celui qui boira de mon sang et celui qui mangera de mon corps entrera dans une nouvelle alliance. Comment voulez-vous que je fasse partie des Illuminati? Parce que les Illuminati reçoivent la lumière, mais moi j'en donne. Je peux ne pas connaître les sorciers de chez vous, mais je peux leur imposer un couvre-feu. Un jour, général Cantos m'appelle. J'ai compris qu'il était attaqué par le diable. Et j'étais calme. Mais la veille, Dieu m'avait dit, le diable veut tuer ce garçon dans 3 jours. Je ne suis pas allé dire, je lis, je trilis, je lis, je trilis. Non, celui qui a la force, il exploite. Mais celui qui n'a pas la force, il cherche. Alors je leur ai dit, écoutez, à cause de la relation qui l'unit à moi, vous devez passer par moi. Or, je ne peux pas m'associer à vous pour les manger. Donc, si vous osez, vous serez mangé. Et il n'a jamais su. Mais quelques temps après, il a perdu quelqu'un d'important dans sa famille.
Parce qu'il sait auto-manger. Moi, la seule chair que je mange, c'est celle de mon maître. Le seul sang que je bois, c'est celui de mon maître. Je vais boire le sang d'un impudique. Je vais manger la chair de quelqu'un qui a souffert toute sa vie d'hémorroïdes. C'est pourquoi même quand la Bible nous a parlé de la chair et du sang, la Bible s'est arrangée pour ne jamais nous révéler les faiblesses de Christ. Parce que ce que nous mangeons n'est pas une chair faible mais tendre. Parce que c'est dans la dimension de l'adoration que l'on retrouve la tendresse. Sœur, quand un vrai adorateur te fait la cour, tu le sauras par le langage qu'il va utiliser. Mais quand un frère qui a trop chassé les démons te fait la cour, il est brutal. Ndeko, namoni na zolinga yo. Sœur, kobo yangate. Sokite za molimo mabe. Kandaraba. Shekara mama. Ruzondu kurubaba ikantarababa. Mais quand un adorateur parle à une sœur, il peut la regarder et lui dire, sœur, quand je te regarde, ton visage est comme un petit rayon du soleil au matin de ma vie. Et quand je t'observe, tu es en train d'illuminer les parties les plus ténébreuses de mon être. Tu es comme le sel qui a donné un goût à la sauce de ma vie. Tu ne peux pas me dire non. Ce serait m'ôter la vie puisque tu représentes le battement de mon cœur. Parce que dans l'adoration, l'homme a toujours quelque chose à dire à Dieu. Et quand un homme n'a rien à dire à Dieu, ça veut dire qu'en réalité, il n'a jamais pensé à Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il faut pas aller dire, Titi, article 44 du code de la famille dit. Non, il faut lui parler. Elle peut jouer à la dure, mais il y a des paroles qui la rendent faible. Est-ce qu'on me comprend? Le jour où moi j'ai écrit à ma femme pour la première fois, elle m'a demandé de l'écrire. Parce qu'elle a compris qu'il y avait une fontaine de poésie. Et qu'en moi résidait l'esprit du psalmiste. Au son de la harpe. C'est pourquoi nous autres, nous n'écrivons pas beaucoup. Surtout pas ma femme. Elle peut se fâcher, mais si je lui écris 2 mots, elle va voir que sa colère était un péché. C'est pourquoi elle est tombée amoureuse de moi. Rapidement. Même si elle m'avait dit que c'était la belle et la bête. Église, ne riez pas devant des choses sacrées. Ça va? Tu t'appelles qui? Mélie. Que Dieu te bénisse. Nelly. Amen. C'était pour vous baisser un peu. Alléluia. Alors, lorsque la corne est utilisée comme un instrument de musique, l'adoration amène toujours les anges à s'émouvoir. Parce que c'est dans la présence de l'adoration que les anges exécutent leur travail. Et les anges exécutent leur travail dans 2 dimensions. Dans la dimension de l'adoration et dans la dimension de la parole déclarée. C'est pourquoi dans le psaume 103 verset 20, la Bible dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez la voix de sa parole. Amen. Mais lorsque vous prenez Apocalypse 5, Apocalypse 8, vous comprenez que lorsqu'on adore Dieu, les anges eux-mêmes viennent se prosterner. Parce que derrière chaque adoration, il y a une activité spirituelle. Dis cela à ton voisin. Frère, qu'est-ce qui se passait?
David est en train de jouer de la harpe. Les démons qui sont dans Saül se calment. Parce que lorsque David élevait une adoration vers Dieu, les démons qui étaient en Saül se retrouvaient automatiquement sous état de siège. Je peux vous parler. Quelqu'un peut être sorcier, même sans avoir été délivré. Mais s'il passe la nuit chez vous, il n'aura pas la capacité de travailler. Pas parce qu'il a cessé d'être sorcier, mais parce qu'il est sous état de siège. Les démons de Saül ne partaient pas, mais ils se calmaient. Amen. Qu'est-ce qui les calmait? L'atmosphère de l'adoration était en train de créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Or, lorsqu'il y a l'atmosphère de la présence de Dieu, Christian, il y a l'autorité de Dieu qui se déploie. Et là où il y a l'autorité de Dieu, la Bible dit, la parole du roi est puissante, qui lui dira, que fais-tu? Papi, tu veux avoir de la facilité dans le combat spirituel? Commence par être un grand adorateur. Les grands adorateurs sont des grands intercesseurs. Les grands intercesseurs ne sont pas ceux qui vont sur la montagne, mais les grands intercesseurs, ceux qui vont sur la montagne de l'adoration. Parce que El Shaddai veut dire le Dieu des adorateurs qui sont sur la montagne. Et lorsque l'homme est en train d'adorer Dieu dans la position sur la montagne, El Shaddai, Dieu colle sa bouche à la mamelle et il est en train de tirer les éléments nutritifs. Il est en train de grandir. Ozo combattre nongai, mais nazokola. Et dans l'adoration, je mettrai tous mes ennemis sous état de siège. C'est pourquoi nous, quand nous voyageons et qu'on arrive quelque part, même dans un hôtel, on ne se gêne pas pour dire, maintenant que je suis là, il n'y a plus une autorité plus élevée que la mienne. Pas parce que nous l'avons seulement déclaré, mais parce que, est-ce que je peux encore vous parler? Celui qui déclare a usé de la force, il aura besoin de se ressourcer. Mais celui qui a adoré a élevé un autel. Et s'il apporte l'offrande, le sacrifice a brûlé. Tu ne m'as pas compris, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles, toi? Cédric. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, dis non. Voilà. Quand j'entre quelque part, je commence à dire, au nom de Jésus, comme je suis ici, personne ne va se faire quelque chose. Parce que je suis là, tu as transpiré. En fait, tu crois que c'est à force de transpiration que tu es exaucé. Et quand tu cries, le voisin vient te dire, tu nous déranges, tu dis, démon n'est pas concerné. Mais quand un adorateur veut établir son autorité, qu'est-ce qu'il fait? Il entre en un lieu, il se met à adorer Dieu. Et son adoration est en train d'établir un autel. Et quand il a fini, il offre son offrande qui sera un sacrifice sur l'autel. Quand il y a l'autel et il y a le sacrifice, l'autorité s'établit. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel, tu prendras avec toi une corne, de l'huile, mais aussi une génisse. N'utilisez jamais l'onction sans offrande. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen très bien? Ba démon oyo ba combataka yo, bandoki oyo ba combataka yo, dis à ton voisin, non changer les bango dimension. David dans la chambre de Saül, il n'était pas là en train de dire au nom de Yahweh Yamashia, au nom de Jéhovah Tchikenu, au nom de Jéhovah Raha, au nom de Yahweh Jireh. Non, mais il était en train de jouer. Il jouait. Le lieu s'inondait de la présence de Dieu. Et quand le lieu était inondé de la présence de Dieu, le démon qui agitait Saül se taisait. Église, est-ce que tu es avec moi? La clé de David, c'est d'utiliser l'adoration comme une arme de combat. Voilà pourquoi, quand il va chez Saül,
et qu'on lui dit, tu es prêt à aller te battre contre comment il s'appelle? Contre Goliath. Il dit oui. On lui donne l'armure. Il dit non, je n'ai jamais essayé, c'est lourd. Mais qu'est-ce qu'il dit au roi? Donne-moi un peu de temps. Que j'aille à la source d'eau. Que je me recueille. Et que je parle à Dieu. Quand vous lisez Ézéchiel 2, la Bible déclare, l'Éternel vint rencontrer Ézéchiel alors qu'il marchait au bord de la rivière. Alors une vision lui fut donnée. Ainsi de suite. Église, David n'a pas combattu Saül en utilisant seulement une pierre. Mais David a combattu Goliath en utilisant la plus grande arme, l'adoration. Il est demeuré dans l'adoration et en y demeurant, cette adoration lui a donné de la force. C'est pourquoi quand il arrive devant Goliath, Goliath lui dit, suis-je un chien? David lui dit, qui es-tu pour insulter l'armée du Dieu d'Israël? Qu'est-ce qui lui a donné cette force? Bien-aimé, je l'ai dit, dans l'adoration, l'œil s'ouvre. Par rapport aux paroles qui se libèrent dans notre vie se transforme. Quand on adore Dieu, parce qu'on est devant un combat spirituel, on ne va pas lui dire tu es le Dieu qui exauce les prières. Mais on va lui dire tu es le Dieu de ma force. Tu es celui qui a écarté les combats d'Israël dans le désert. Tu es celui qui a vaincu le roi de Tyr, le roi de Gog et le roi de Magog. Tu es celui qui, à cause du péché de Sodome et Gomorrhe, l'a écrasé parce que tu ne supportes pas le péché. Et quand il parlait comme ça à Dieu, Dieu s'est retrouvé dans son élément. Quand il arrive devant Goliath, il regarde Goliath, il dit, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu crois que tu as affaire à une armée. Non, tu as affaire au Dieu de cette armée. Il dit, je te couperai la tête. Je prendrai ta tête. Je la donnerai aux animaux et aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche. Mais qu'est-ce qui lui donne cette autorité? C'est dans l'adoration que l'homme découvre la profondeur de sa victoire. Est-ce qu'on me comprend? C'est dans l'adoration que l'homme découvre la profondeur de sa victoire. Frère, jusqu'où ira ton adoration, c'est jusqu'où ira ta victoire. Quand dans l'adoration, ton esprit s'est arrêté à un Dieu qui donne le foufou, ta victoire aussi s'arrêtera là. C'est pourquoi quand David parlait, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il dit, il me conduit dans des eaux paisibles. Il dresse même une table en face de mes ennemis. Pendant que mes ennemis disent être mes ennemis, lui, il est en train de oindre d'huile ma tête jusqu'à ce que ma coupe va déborder. Je dis à quelqu'un, ton ennemi n'attendra pas que ta coupe déborde. Parce que être loin au milieu d'un champ de bataille est une folie divine. Quand tu as des problèmes, je peux te dire quelque chose. Ne jeûne pas pour avoir des solutions, mais jeûne pour trouver Dieu. Adore-le. Makambwele kela kanga. Okamba kango nangulu nanini. Nanguya na yoe. Atana komi na suka. Kolona komona loboko na yoe. Bobele yo, bobele yo. Bobele yo mosusute. Frère, tant makambwele keli yo. Zwa yango, mema yango. Place solution ezalaka. Osenga solution te. Mais on reçoit problème na yo. O la kisiega kanzambe oya yo. Frère, je n'ai pas besoin d'avoir des solutions sophistiquées. Mais devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu.
Quand il est devant des défis, il se rend compte qu'il est concerné. Petit. Frère, le Dieu que nous servons, il ne peut jamais perdre un combat là où son nom a été mis en cause. Si Job a commencé la tentation avec Dieu, avec Satan, il l'a achevé avec Dieu. Oh Job, tu es rejeté. Oh Job. Mais quand Eliab se lève, Eliud, se lève, il parle à Job. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? La voix d'Eliud dans la vie de Job a couru des années. Parce que quand Dieu te justifie, ce n'est pas ponctuel. Ça va courir sur les années. Frère, je connais le Dieu auquel j'ai cru. C'est pourquoi cessons d'être l'église des caméramens, mais soyons une église des adorateurs. Je n'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un pour que j'adore Dieu, mais j'ai juste besoin qu'il y ait Dieu pour que je l'adore. Qu'il y ait un modérateur ou pas, si je sais que Dieu est là, je commencerai à l'adorer. Les démons ne disaient pas à David, joue de la harpe. Mais David jouait de la harpe et les démons se taisaient. Église, est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà comment réagit l'église des caméramens. On regarde qui a crié. Non, l'église des adorateurs, c'est quand ça s'est déclenché, ça veut dire que Dieu est là. Je n'attendrai pas des personnes par lesquelles je crois que Dieu commence, parce que je sais que Dieu peut aussi commencer par moi. Je sens la présence de Dieu. Gloire. Allez, arrête un peu. Je vais te bénir. Je crois en la présence de Dieu. Et quand on est à la présence de Dieu, des fois il y a des choses qui se font. Comment pouvez-vous prier pour quelqu'un qui a besoin d'argent tout en lui disant que la présence de Dieu te touche? Est-ce que la présence de Dieu va lui donner l'argent? Non. Mais la présence de Dieu va ancrer en lui l'esprit de la richesse. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi, bien-aimé, c'est dans les choses extraordinaires que Dieu se montre Dieu. Est-ce que tu as compris? Dieu est simple. Apprends à l'adorer alors que ça va mal. C'est là qu'on voit le peuple des héros. Celui qui peut adorer Dieu alors qu'il a toutes les raisons pour ne pas le faire. Alors qu'il a toutes les raisons pour ne pas élever sa voix. Mais lui, il adore Dieu et il élève Dieu. Que la présence de Dieu pénètre dans ta vie. Que Dieu t'amène là où tu as été en esprit il y a 6 ans. Et que la puissance de Dieu devienne ton partage dans sa présence, gloire. Je t'amène et là où tu vas, tu ne reviendras pas comme tu es parti. Quelque chose va être transformé. In Jesus' name. Vous venez être devant lui parce qu'il va venir là. Église, est-ce qu'on m'a compris? Dis à ton voisin, les héros naissent dans l'adoration. Mais les problématiques naissent dans les cris. Quand Jésus est né, on n'a pas envoyé une armée, mais on a envoyé des adorateurs. La corne rappelait à David que Dieu sait que tu es un adorateur. Et le cœur que Dieu a vu en toi, c'est ça le cœur d'un adorateur. Et c'est le cœur d'un adorateur qui seul peut se plonger, pas chez Dieu, mais en Dieu. C'est pourquoi j'aime qu'on l'adore. On ne l'adore pas parce qu'il y a un son de musique. On ne l'adore pas parce qu'il y a une chorale. Mais on l'adore parce qu'il y a un cœur qui voudrait être avec lui. Alléluia. Alléluia. Tu cherches des victoires. Souviens-toi qu'il y a eu une corne. C'était la corne des vainqueurs. C'était la corne des adorateurs. C'était la corne de ceux qui savaient
élevaient tellement la présence de Dieu, parce qu'ils avaient découvert avant nous qu'il était écrit que lorsqu'on aura élevé le Fils de l'homme, c'est alors que l'on saura qui il est. Car celui qui adore, il attire le surnaturel. La porte qui mène au surnaturel ne se trouve pas dans notre tête, mais se trouve dans notre esprit. Et la porte qui mène au surnaturel ne se trouve pas derrière un miracle d'argent, mais se trouve plutôt derrière un miracle du cœur. Le miracle du cœur est plus difficile à obtenir qu'un miracle d'argent. Un démon peut voler l'argent chez quelqu'un et te le donner. Mais un démon ne volera jamais un cœur pour te le donner. Il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est pourquoi l'Éternel parla un jour, il dit: Élie, va à Sarepta. J'ai parlé à une vierge. Je l'ai instruit. Elle te nourrira. Elle te donnera à manger durant tout le temps que régnera la famine en Israël. Elle va te nourrir. Mais est-ce qu'elle, elle entendait Dieu? Non. Mais son esprit, si. Alors, quand même la Bible dit, quand l'Éternel approuve tes voies, il rend favorable tes ennemis, la faveur est un langage de l'esprit. Ça veut dire, à côté lioté, à salio mabe, mais na sima ya mabe na ye, nzambe à côté lio. Et je prie ce soir que l'esprit d'adoration soit en ce lieu. Pas seulement pour aujourd'hui. Est-ce que toutes ces rangées, vous pouvez vous lever? Que l'esprit d'adoration ne soit pas ici seulement pour aujourd'hui, mais qu'il soit ici pour tous les temps. La rangée de la sœur en blanc, levez-vous toutes. Parce que quand vient l'esprit de l'adoration, vient aussi l'esprit qui nous amène dans la présence de Dieu. La démonstration la plus forte de la puissance, ce n'est pas seulement de voir le paralytique marcher, mais c'est d'abord d'arriver là où Dieu est. Parce que là où Dieu est, c'est infranchissable. Et on ne peut pas y arriver avec des pensées humaines. On ne peut pas y arriver avec des prévisions de l'homme. Mais on y arrive que parce qu'on a touché. Non, asseyez-vous. Uniquement la rangée là, de ces trois sœurs ici. Elbi, Moulanga, la sœur et la sœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez tous ces jeunes gens ici. Non, vous autres derrière, asseyez-vous. J'ai dit la première rangée. Ne soyez pas encore gourmands, ça viendra. Église, est-ce qu'on m'a compris? Maintenant, vous posez la question, pourquoi je vous ai demandé de vous lever? Pour deux raisons. Quand les démons n'obéissent plus et qu'ils traînent à sortir, la présence de Dieu les contraint à partir parce que Dieu ne tolère pas la cohabitation. Deuxièmement, quand la présence de Dieu vient, c'est en ce moment-là que l'homme est capable de s'élever en Dieu. Je suis un instrument, pas de moindre, mais de valeur, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et c'est de là que je tire toute ma valeur. Je parlerai à mon Dieu. Ces trois sœurs, ces quatre jeunes gens, l'Esprit de Dieu les amènera. N'est-ce pas merveilleux? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Dis à ton voisin, commence déjà à adorer Dieu. Dans l'adoration, il y a des gens qui peuvent s'arrêter au parvis. Il y a des gens qui vont jusque dans les lieux saints. Là, ils voient et ils rencontrent des sanctifiés. Mais il y a des gens qui vont jusque dans les lieux très saints. Là, ils ne rencontrent plus les sanctifiés. Mais ils rencontrent les séraphins, les chérubins et les archanges. Et c'est là qu'ensemble, ils commencent à adorer Dieu. Jérémie, joue-moi majesté. À lui la majesté. Amen.
Amen. Dans l'esprit d'un vrai adorateur, tout cantique Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.